Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news, on va encore une fois surfer sur l'actualité Formule 1, je vois que vous êtes nombreux à suivre les vidéos news en ce moment, la Formule 1 vous manque tout autant que moi, j'en suis persuadé, donc c'est pour cela, je devais vous sortir cette vidéo aujourd'hui en début de semaine, tranquillement, on en sortira peut-être une autre en fin de semaine si on voit qu'il y a encore d'autres news assez croustillantes. Aujourd'hui, on a du très très lourd, une news concernant Lando Norris, une news concernant Lewis Hamilton et surtout son avenir et surtout son contrat qui tarde encore une fois à être prolongé. Donc on perd pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like si vous aimez le format, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on est parti pour la première news. Pour cette première news, parlons de Lando Norris. Alors si je vous demande aujourd'hui quel est le pilote capable de battre Max Verstappen dans la même voiture, vous allez me dire, bien sûr, le pilote de votre préférence, que ce soit Lewis Hamilton, que ce soit Fernando Alonso, George Russell, Charles Leclerc. En tout cas, pour le père de Lando Norris, ça ne fait aucun doute, c'est bien son fils qui serait capable de battre Max Verstappen. Alors, le père de Lando Norris a voulu revenir sur l'avenir de son fils, également sur son passé, surtout sur son passage en Formule 1. Il a cité plusieurs choses que j'ai trouvées plutôt intéressantes, donc c'est pour cela que je voulais absolument vous les partager. Alors déjà, le père de Lando, il faut savoir qu'il s'appelle Adam Norris. Il a lui-même cité: le jour où il a signé son contrat, j'étais à 50-50 pour savoir s'il allait s'installer durablement en Formule 1. Il est très difficile d'y entrer et les choses peuvent mal tourner, alors je ne sais pas. Mais Lando a montré des signes prometteurs lorsqu'il était très jeune. Il a toujours été rapide, ridiculement rapide même, donc il sera celui qui fera tomber Max Verstappen. Je pense que c'est lui qui battra Max. Obtenir la deuxième place, c'est bien. Plus tard dans l'année, nous viserons la première place et il y aura le bon moment et le bon endroit pour le faire. Donc voici les propos du père de Lando Norris. Vous me dites bien sûr ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Lando Norris sera celui qui réussira à détrôner Max Verstappen? Moi, personnellement, les propos du père de Lando Norris ne me surprennent pas du tout, hein. Il parle quand même de son fils, donc c'est normal qu'il mette son fils en valeur, et il a bien raison de le faire, c'est tout à son honneur. En tout cas, voilà, vous me dites ce que vous en pensez, j'étais obligé de vous en parler, j'ai trouvé cette news assez insolite. Deuxième news, alors la semaine dernière, je vous ai parlé de Mattia Binotto et sa possible arrivée chez Alpine, mais là, on va parler de Otmar Szafnauer. Alors Otmar Szafnauer, je vous le rappelle, il a été licencié juste après, même pendant le Grand Prix de Belgique, et Otmar Szafnauer, il a réglé ses comptes avec Alpine. La gestion même de l'écurie Alpine ne lui plaît pas, puisque selon lui, le groupe Renault veulent énormément et même trop de contrôle sur l'écurie. Alors, il a lui-même cité: la société mère veut avoir trop de contrôle sur l'équipe de course, plus que j'en ai jamais vu avec d'autres équipes. Commercial, marketing, RH, finance, communication, tout ne se fait pas par moi, mais autour de moi, par quelqu'un de plus haut dans l'organisation. Avec Mercedes ou Red Bull, tout se passe directement par Christian Horner ou Toto Wolff, et qui gagne? Red Bull et Mercedes. Ce n'est tout simplement pas correct, ce n'est pas correct du tout, parce que si vous voulez décider quelque chose en F1 et signer un contrat, vous le faites en un jour, cela ne peut pas prendre 2 semaines. Donc voici les propos d'Otmar Szafnauer. En fait, je pense que ce qu'essaye de nous dire Otmar Szafnauer, c'est qu'il n'a pu prendre aucune décision lors de son passage chez Alpine, hein. Dans sa dernière phrase, ça veut tout dire, hein. Signer un contrat, vous le faites en un jour, cela ne peut pas prendre 2 semaines. Si ça prend 2 semaines, ça veut dire que si lui il veut prendre une décision, eh bien il est obligé d'en parler à quelqu'un d'au-dessus de lui pour que eux en débattent ou décident par eux-mêmes quelle décision prendre, et ça c'est vrai que ce n'est pas possible. Après, on ne pourra jamais savoir le vrai du faux, hein. Là ce sont les propos d'Otmar Szafnauer. Ça me surprendrait pas du tout à l'avenir que Alpine puisse démentir les propos d'Otmar Szafnauer. En tout cas, on ne saura jamais, hein, potentiellement le vrai du faux. Tout ça pour vous dire que Otmar Szafnauer a voulu revenir et a remis, on va dire, les points sur les i avec Alpine. Et on termine avec une news concernant Lewis Hamilton. Alors Lewis Hamilton, il y a de très très grosses informations qui sont sorties surtout sur son contrat, puisque oui, cette prolongation tarde à se faire entre Lewis Hamilton et Mercedes. C'est vrai qu'on se pose énormément de questions. Alors déjà, la première chose que j'ai à vous dire, et ça c'était une rumeur il y a quelques semaines de cela, comme quoi Ferrari aurait présenté une offre pour Lewis Hamilton. Alors, ça nous vient tout droit d'un journaliste très très connu dans le monde de la Formule 1, puisqu'il a notamment écrit pas mal d'articles pour des revues italiennes. Il a même travaillé en tant que reporter sur Sky Sport et il est extrêmement proche de Ferrari, vraiment très très proche. On va parler de Leo Turini. Voilà, c'est Leo Turini lui-même qui nous a révélé cette information,
Comme quoi, le président de Ferrari, John Elkann, aurait présenté une offre à Lewis Hamilton et Lewis Hamilton aurait répondu tout simplement non merci. Alors cette news date je pense de lundi ou même peut-être avant. J'ai vu que certains d'entre vous m'en avaient parlé dans les commentaires. Alors moi je ne l'ai pas prise totalement au sérieux puisque les rumeurs sur Lewis Hamilton il y en a 10 000, mais là pour le coup ce n'est pas n'importe quel journaliste, il est extrêmement proche de Ferrari, donc si lui nous sort cette information j'aurais tendance un petit peu plus à le croire, on va dire. Donc Lewis Hamilton aurait répondu non merci à Ferrari. Et la deuxième news que j'ai à vous sortir toujours concernant Lewis Hamilton, et celle-ci nous vient de Formula Passion. La prolongation du contrat de Lewis Hamilton avec Mercedes devrait officiellement être annoncée avant le Grand Prix des Pays-Bas, donc avant le 25 août on va dire. On n'a aucune information concernant l'aspect financier, mais on parle quand même de 4 années supplémentaires sur le contrat du septuple champion du monde. Donc là si on parle de 4 ans de prolongation, ça emmène Lewis Hamilton et Mercedes jusqu'en 2027. Je ne sais pas vraiment si on se rend compte de la prolongation incroyable que ça serait pour Lewis Hamilton. Alors bien sûr je le répète encore une fois, ce n'est qu'une rumeur, c'est à prendre avec des pincettes. Bien sûr la prolongation de Lewis Hamilton est très attendue, ça fait environ 2 mois maintenant, ou même pratiquement plus qu'on en entend parler, ça n'a toujours pas été prolongé. Là on vient d'apprendre qu'il aurait reçu une potentielle offre de la part de Ferrari qu'il aurait refusé, qu'il va re-signer un contrat avec Mercedes. Donc voilà, moi je l'ai déjà dit et je le redis encore une fois, pour moi Lewis Hamilton et Mercedes sont inséparables. C'est sûr que j'aurais aimé bien entendu voir Lewis Hamilton en combinaison rouge, c'est vrai que ça aurait fait, je pense que même le rouge lui irait très bien, mais je pense que ça ne sera malheureusement pas possible. Lewis Hamilton est trop lié à Mercedes pour pouvoir partir, il est même trop lié à Toto Wolff, je ne le vois nulle part ailleurs que chez Mercedes. C'est un peu comme Max Verstappen et Red Bull, ou même Charles Leclerc et Ferrari. Pour moi c'est pratiquement indissociable en fait, on ne peut pas séparer ces pilotes là de leurs écuries respectives. Et pour terminer sur Lewis Hamilton, je trouve, et peut-être que c'est que moi, mais depuis 2 ans, depuis surtout que Mercedes ne gagne plus, je trouve qu'on minimise peut-être un petit peu trop l'impact que peut avoir Lewis Hamilton dans une écurie, ou même l'impact qu'un autre pilote d'expérience tel que par exemple Fernando Alonso, ou même juste pour vous dire, Valtteri Bottas, peuvent avoir dans une écurie. C'est vrai qu'on oublie souvent, dû aux mauvaises performances, qu'un pilote est extrêmement important dans le développement d'une monoplace, et surtout pour Lewis Hamilton. On se rappelle tous de 2022. 2022, Mercedes était parti sur un concept qui n'a pas du tout fonctionné, le concept des 0 pontons. Lewis Hamilton l'a dit lui-même, ça ne fonctionne pas, c'est la pire voiture que j'ai conduite de ma carrière. Les personnes en interne ne m'écoutent pas et du moment où ils ne vont pas m'écouter, la voiture ne fonctionnera pas. On est forcé de constater qu'en 2023, Mercedes se sont un petit peu plus penchés sur l'avis de Lewis Hamilton et au final, ça fonctionne quand même un petit peu mieux. Mercedes ont pratiquement un podium à chaque week-end. Bon, je dis pratiquement puisque ça dépend le type de tracé, ils sont pas toujours présents, mais la plupart du temps, cette année, selon moi, ça reste quand même peut-être la 2e ou 3e force du plateau. Il y a également eu une pole qui n'est vraiment pas à négliger. Et quand on connaît la puissance de la RB19, on peut se dire qu'il y a quand même eu un bond qui a été fait de la part de Mercedes sur cette W14. Donc voilà. Là, on peut vraiment voir, et depuis cette année, l'impact qu'a Lewis Hamilton sur le développement d'une écurie. Donc voilà, je voulais juste vous donner mon avis par rapport à ça. Je trouve qu'on minimise peut-être un petit peu trop l'impact qu'a Lewis Hamilton. Aujourd'hui, s'il y a des écuries qui se battent par exemple pour des Fernando Alonso ou pour des Lewis Hamilton, ce n'est pas pour rien, puisqu'ils savent que ce sont des pilotes d'expérience, et en plus, ce sont des pilotes que même arrivés à la quarantaine, peuvent mettre une pilule à des jeunes de 20 ans sans aucune pression. Et c'est le cas de le dire, puisqu'ils sont extrêmement talentueux, et ils ont également énormément de connaissances sur les monoplaces qu'ils ont connues pendant les années précédentes. En tout cas, on en a terminé maintenant pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.